Je me suis toujours dit que ce problème avec mon corps ne durait que depuis le collège. Mais en remontant dans mes souvenirs, je me suis rendu compte que cela datait d'il y a bien plus longtemps. Petit, personne n'en a conscience, que vous soyez la victime ou celui qui juge d'ailleurs. Je me souviens de ce regard posé sur moi. Est-ce normal pour vous qu'une petite fille se sente mal dans son corps dès son plus jeune âge à cause de quelques regards ? Je me trouvais trop grosse par rapport à mes amis et mes camarades, et j'avais cette impression au plus profond de leur regard qu'ils pensaient la même chose. Mais je n'en ai jamais parlé, j'ai agi comme si tout était normal. Et après tout, peut-être avait-il raison. Les années sont passées, mon corps grandit, se transforme, mais la même question subsiste. Mon corps est-il dans les normes ? Vous savez, à cet âge, l'âge bête, comme on dit, les autres n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Et un jour, c'est arrivé. Une phrase, une interpellation, insignifiante aux yeux de celui qui l'a dit, mais qui crée les mêmes dégâts qu'une bombe à l'intérieur de la victime. J'ai préféré me taire, comme à mon habitude. Dans le fond, peut-être avait-il raison. À cette période, mon corps continue à changer. On ne choisit pas tout le temps quand on prend du poids ou quand on en perd, surtout à cet âge. En parallèle, un membre de ma famille me faisait remarquer qu'il faudrait que je perde du poids si je voulais avoir des jambes de Miss France, comme elle me répétait. L'été de mes 16 ans, tout a dérapé à partir d'un rien, et sans que personne ne s'en rende compte. Ça commence par un soi-disant régime. Faire les magasins était devenu ma hantise à force d'entendre « ça ne te met pas en valeur, il serait temps de faire attention », et j'en passe. Les quantités de nourriture se sont réduites comme un automatisme. Les changements ont commencé à se voir en quelques semaines seulement, et ma mère était fière de moi. Alors pourquoi arrêter ? Les « tu as maigri, ça te va bien » ont commencé à se faire entendre, ce qui m'a incité à continuer dans ma lancée. Jusque-là, pas de problème, ou du moins en extérieur. L'effet yo-yo, ce petit phénomène apparut dans les mois qui suivirent, car j'ai sûrement trop privé mon corps de ses besoins. Mais pas de panique, j'étais bien dans ma peau, j'ai trouvé cela plutôt normal. Un cœur brisé, un appétit coupé, voilà comment cela s'est aggravé. Malgré un fort soutien, se nourrir était un calvaire. J'ai recommencé à me nourrir non pas par appétit, mais seulement parce que mon corps me le réclamait. Mon moral avait beau être revenu à la normale, je m'étais remis en tête qu'il fallait que je sois mince. Pourquoi ? Pour la société ? Pour mon reflet dans le miroir qui me laissait un goût amer dans la bouche ? Sûrement un peu de tout ça. Je n'ai moi-même jamais trouvé la raison. À l'époque, si je voulais être belle, il fallait que je sois mince. Suppression de certains aliments, repas sautés. Mensonge à mon entourage selon lequel j'avais suffisamment mangé. Les vomissements, je m'étais promis de ne jamais en arriver là, mais ça a été plus fort que moi. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que nous sommes nombreuses à en être atteintes. Premier vomissement, car on a cette impression d'avoir trop mangé. On promet à son ami de ne plus jamais le refaire, mais on recommence le lendemain. C'est un cercle vicieux dans lequel je me suis fait embarquer. Je refusais le peu d'aliments que j'ingérais, de peur qu'ils me fassent grossir. J'avais peur des repas de famille, car je savais que je serais dans l'incapacité de manger autant que tout le monde. Je prétextais toujours faire attention à ma ligne, pour que mes parents me fassent une assiette différente. Petit à petit, une image dans le miroir s'offrait à moi, une image que j'entretenais car j'avais retrouvé confiance en moi et que je plaisais à la société dans ce nouveau corps. 3 longs mois après le commencement de ma descente est arrivé le jour où mon corps m'a dit stop, ce qui a finalement alarmé mon entourage. Une crise d'hypoglycémie que l'on pense alors être une mononucléose, ce qui n'avait aucun sens. Je me retrouve comme à mon habitude dans l'incapacité d'avaler quoi que ce soit durant 2 jours. Rendez-vous de force chez le médecin, 10 kilos en moins depuis le mois dernier. Un poids qui n'était pas le bon par rapport à mon corps. J'étais affaiblie, peut-être en carence. J'avais joué avec ma santé. Prise de sang et suivi de mon alimentation, les kilos sont revenus, mais le moral n'était toujours pas présent. Je me sentais mal dans ma peau, les vomissements avaient stoppé, mais ça n'a pas duré longtemps. La clé de l'acceptation partielle de mon corps ? Un énorme travail sur moi-même, ainsi qu'accepter l'aide de mon entourage. Personnellement, commencer un sport de combat m'a permis de reprendre confiance en moi. J'ai également eu la chance d'avoir des témoignages de femmes qui ont été dans le même cas que moi. Et tout cela m'a d'autant plus donné envie de me battre et de relever la tête. Sans toutes ces personnes à mes côtés, je n'aurais jamais remonté la pente. Je me serais jamais acceptée telle que je suis. Car je le dis, je suis faite comme je suis. Chaque femme possède sa propre morphologie et aucune femme ne mérite de remettre en question ce corps fort et magnifique qu'est le sien.